Oui, mais moi aussi, je le capte pas. Je suis vraiment sérieuse. Ça va et toi? T'as quel âge, ma chérie? Comment? Tu as quel âge? J'ai 26 ans. Dis-moi tout. Alors, je me suis mariée récemment. J'ai mon mari, du coup, qui a actuellement pas de travail, tout ça. Et je paye tout. Donc, je paye loyer, charges, courses, je lui donne de l'argent de poche. Et là, maintenant, ça fait 2 mois qu'il me dit qu'il a la recherche de travail. Je lui ai trouvé un boulot et il ne veut pas travailler. Oh, ma chérie, je sais que c'est un prank. Non, non, c'est vraiment vrai. Non, c'est un prank. Non, non, je te promets que c'est vraiment vrai. Les promesses, ma chérie, on connaît. Hein. Non, parce qu'en fait, moi, quand je l'ai connu, de base, il avait son travail, tout ça. Du coup, on s'est mariés. Il a perdu son travail suite à un souci qu'il a eu. Et depuis, il ne veut plus retravailler. En fait, il a pris goût à rester à la maison. T'es musulmane? Oui. Jure que c'est vrai? Je t'entends pas, ma chérie. Oui, mais je mens pas. Oui, bah si tu mens. Bah jure alors si tu mens pas. On se vache. Voilà. Je savais. Voilà. Bah attends, la grosse vache. 07 45 06 06 74. Voilà, bah c'est ce que je suis en train de faire. 07 45 06 06 74. Ça me dérange pas non plus. Je savais que c'était du fake. Voilà. 45 06 06 74. Voilà, on peut l'afficher. Allô? Allez, comme ça, ma chérie, ça va et toi? Non, mais laisse-la, tu sais, c'est pas ça, c'est que je me dis, putain, tu vois, au lieu d'écouter les conseils, tu vois. Toi, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Par rapport à ta nièce et ta soeur, En fait, ma nièce, que ma soeur, en fait, elle s'en foutait un peu, qu'elle était tendance bizarre, elle était dans un monde bizarre et tout. Ça me dit quelque chose. C'était quoi son mood? Hein? C'est quoi son mood? Sans me faire ban mon live. Ouais, bah, toujours, bon, après, voilà, elle a ses tendances bizarres, elle préfère sa copine à sa fille, quoi. Toujours. C'est-à-dire, ça, c'est ta nièce ou ta soeur? Et du coup, je t'avais appelé une fois et je te disais qu'en fait, la gamine, elle cherchait l'amour de sa mère et tout. Ouais. Et que finalement, bah, elle l'a toujours pas. Et que là, bon, maintenant, la gamine, elle part dans des délires. En fait, elle a. Comment dire? Mais c'est pas toi qui l'a élevée ou je sais pas quoi? En fait, oui, toute bébé. Mais après, elle était partie. Enfin, on me l'a enlevée. Enfin, elle m'a enlevée. Elle faisait croire. Voilà. Bah, elle m'a appelé ta nièce. Ah ouais? Bah oui. Elle t'a dit quoi? Elle m'a appelé là, les filles. Il y a même pas. Là, il y a quelques jours, ma chérie. Et elle t'a dit quoi? Sa mère, elle est à Dubaï. Non, 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 non. Ah, c'est pas toi? Non, non, non. Et en fait, là, en gros, là, je reviens un peu, je rebondis un peu dessus. Ça n'a pas changé. Elle recherche toujours l'amour de sa mère et tout. Ouais. Et comment ça s'appelle? Et du coup, en fait, elle a fait des conneries au collège. Elle a fait des conneries au collège et tout. Elle a fait quoi? Et enfin, voilà, quoi. Enfin, elle est dans un délire avec des garçons. Voilà, enfin, c'est un peu l'adolescence, après l'adolescence. Mais bon, voilà, comme elle fait des conneries avec des garçons. Il y a eu des... je sais pas comment dire, je sais pas comment on pourrait dire sans faire ban. Bref, elle a eu des problèmes avec le proviseur, et elle est passée même en jugement et tout. Enfin, elle doit passer en jugement, mais ça, je connais pas le fin fond de l'histoire, exactement ce qui s'est passé. Et du coup, sous ce prétexte-là,
elle veut la renvoyer chez son père. Mais sans lui dire à elle. Et moi, je l'ai su, en fait. Et son père, à un moment et tout, il m'a dit, oui, ça y est, elle revient avec moi à la rentrée, nanana et tout. Je dis, bah, ok, bah, bien, c'est dans le sens, si tu t'en occupes bien. Bah oui. Mais la gamine, en fait, elle veut pas quitter le collège, elle veut pas quitter ses fréquentations, vu qu'elle a déjà été, séparée plusieurs fois, Ouais, mais enfin, excuse-moi, si la gamine, elle dévie. Voilà, c'est ça. Mais après, non, ce qui s'est passé, c'est que, entre-temps, là, pour les vacances et tout, la taillée chez son père. Et son père, en fait, il l'a taillée au bled. Et j'ai l'impression que c'est un cheminement et la gamine, elle sait pas quand est-ce qu'elle va rentrer, elle sait pas où est-ce qu'elle va aller. Bah oui, c'est des parents, c'est-à-dire qu'ils sont pas censés être parents, ça. Voilà, tu l'as taillé à droite, tu l'as taillé à gauche. En fait, je comprends pas pourquoi vous faites des gosses dans ces cas-là. Si c'est pour les tailler. La gamine, du coup, après, c'était sous prétexte, parce que soi-disant, elle dit, ouais, mais elle a fait des conneries, tu t'en rends pas compte. Ouais, mais en fait, tu peux lui dire la vérité, où est-ce qu'elle va aller à la rentrée, en fait. Et du coup, depuis qu'elle est là-bas, en fait, au bled, elle reçoit pratiquement aucun appel de sa mère. Et je suis comme une dingue. Oui, bah, putain, et son père, son père, soi-disant, il devait passer l'été avec elle au bled, mais rien du tout, en fait. Il l'a juste envoyé en avion, stop, basta, quoi. Et soi-disant, il doit venir pour la récupérer. Mais elle sait pas quand. Et à chaque fois, ça repousse. Alors que la rentrée, c'est bientôt. Je lui dis, ouais, mais à la rentrée, tu sais où est-ce que tu vas être inscrite? Même la gamine, elle sait pas. Donc ça devient compliqué en fait. Et la gamine, elle veut pas me donner aussi le numéro de son, comment ça s'appelle, son éduc. Ouais. Et voilà quoi. Et puis moi, j'ai plus aucun contact avec la sœur. Voilà, elle a vu sa best life, quoi. Enfin, des vacances sans sa gamine, avec sa copine, tranquille, quoi. Elle a quel âge? Qui, la gamine? Oui. 13 ans. Ah ouais, putain. Mais elle fait plus grande. Franchement, elle a tellement vécu dans sa vie qu'elle fait plus grande. Je sais pas si... Bah ouais, mais tu m'étonnes. Et pourquoi, toi, tu veux pas la garder? En fait, le souci, ce qui se passe, c'est qu'on est un peu en froid. Pas en froid, mais en fait, on en discute avec une autre belle-sœur. En fait, on veut pas prendre le risque, changer un peu nos habitudes chez nous. En fait, voilà, chez moi, c'est vrai qu'il y a des règles et tout. Après, c'est vrai que j'aurais pu la prendre, mais là, je pense que c'est trop tard. En fait, elle a trop vécu plein de choses que c'est impossible à la rattraper, je pense. Moi, je pense que la meilleure des idées, c'est de la mettre, par exemple, en internat. Tu peux la rattraper avec tes règles, avec toi, tes règles. Après, je pense la que gamine, elle a besoin d'un cadre. Hein. Elle n'a pas de cadre. Oui. Mais ça va être compliqué par rapport, en fait, à son âge. Je me dis que ça y est, la dernière fois, quand j'ai parlé avec son père et tout sur Facebook et tout, Messenger, il me disait, oui, mais en gros, voilà, il me disait, ouais, voilà, elle a fait des conneries, nana, c'est bon, maintenant je la garde vers moi et tout. Je dis, bah, ok, bah, tu sais, c'est bien, tu sais, je lui dis, bah, tout là et tout. Je lui dis, voilà, après, il me dit, oui, parce qu'elle a besoin d'un cadre, mais de toute façon, elle a ses parents et c'est ses parents qui décident. Et Bernard, en fait, en gros, c'était une nana, tu sais, pour me dire, voilà, tu sais, occupe-toi pas d'elle. Qui est-ce qui t'a dit ça? Son père. Ouais. Vous vous en occupez pas. Déjà, toi, je te trouve trop gentil avec eux. Voilà, mais le souci, c'est que moi, j'ai une autre belle-sœur, ma belle-sœur, franchement, je l'estime énormément et tout. Et c'est vrai qu'elle a déjà travaillé un peu avec des ados et tout. Et c'est vrai qu'on est un peu en contradiction. Parce que moi, c'est vrai que j'ai déjà une vie de famille. C'est assez compliqué aussi. Voilà, quoi. Et puis, voilà, quoi, je suis en appartement. C'est un peu galère. Bon, elle est en maison. Mon autre belle-sœur, elle pourrait. Mais en fait, mon frère, comment il est... voilà, il est très cadré. Très ancienne école. Voilà, quoi. J'ai peur que ça aille trop loin et que... En fait, que la gamine, elle pourrait aller là-bas, parce que mon frère, il a dit, à ce moment-là, je lui fais une chambre, il n'y a pas de problème et tout, je la garde. Mais c'est pas tout derrière, en fait, les trucs avec les garçons, nana et tout, c'est que c'est compliqué. Ouais. C'est compliqué. Comme là, la dernière mois, j'ai appris, parce que par une autre de mes nièces, qui m'a dit, mais s'il te plaît, dis pas et tout, que c'est moi qui t'a dit. Et une fois sur un Snap ou un TikTok, je sais plus.
Enfin voilà quoi, elle parlait, tu sais, des trucs, les questions anonymes là. Tu sais, ça parle de hashtag de sexe et tout, tu vois, c'est chaud quand même. C'est chaud, malgré que j'ai déjà discuté avec elle par rapport à ça. Hein. Je lui dis, il faut te préserver, voilà, tu sais, t'es belle, machallah, tu vois, c'est important de prendre soin de toi, que, tu sais, il n'y a pas de rumeurs, que ça va vite ici, en fait. Et que, voilà, et après que ça peut te faire du mal à toi, même si je sais qu'au fond de toi, t'es pas comme ça, quoi. Mais après, et du coup, en fait, même ça, je sais même pas comment aborder ça avec elle, quoi. Parce que j'essaie de lui faire sortir des verres du nez, un peu lui dire, ouais, mais c'est pareil, t'as fait des conneries, mais voilà, quoi, enfin, sans plus. Pour elle, non, c'est mes retards et mes absences au collège. Moi, très sincèrement, ma chérie, je pense que la gamine, elle a besoin d'un cadre. Le problème, c'est qu'elle mérite pas. C'est-à-dire, quand je dis elle mérite pas, je me comprends. Elle a quand même de la famille. C'est quand même ta nièce, tu vois. Ah. Et je pense que la mettre dans un foyer, ça serait ingrat de votre part. Voilà. Moi, je pense qu'elle a juste besoin d'un cadre. Elle a juste besoin d'un cadre familial. Perso, j'ai pas du tout envie de la mettre dans un foyer. On en parlait justement avec ma belle-sœur. Le foyer, c'est niette. Mais moi, je sais que si, par exemple, elle va retourner chez sa mère, par exemple, ce qui est peu probable, si elle retourne chez sa mère, je sais très bien qu'elle serait capable de la mettre en foyer et de dire sous prétexte que si elle a fait des conneries, elle est en foyer. En fait, elle va arriver à inventer. En fait, moi, il faut que j'arrive à trouver le numéro de son éducatrice, que j'arrive à parler avec elle. Et éventuellement, moi, la meilleure des idées, hein, franchement, ça lui irait très bien, c'est qu'en semaine, elle est en internat, et un week-end, elle est chez sa mère, un week-end chez son père, ou un week-end chez nous, peu importe. Je pense que ce serait la meilleure des choses à faire. Après, c'est compliqué, en fait. Là, je sais pas. C'est pas un cadre stable pour la gamine. Ouais, voilà, je sais pas. Il n'y a aucune stabilité dans ça. Il n'y a aucune stabilité dans ça. Ouais, mais alors concrètement, il faut que je fasse quoi? Il faut que je m'embrouille encore avec le père, avec la mère, avec... Et la gamine, en fait, elle s'ouvre pas totalement à moi. Après, j'ai pas envie de mettre mes autres... Mais en fait, quelle est la relation qu'elle a avec toi, c'est tout? C'est comme ça. En fait, elle a la relation... En fait, ça fait tellement longtemps qu'on s'était pas vus. Bon, après, un moment, je l'ai gardée un peu plus longtemps, on va dire. Enfin, je l'ai gardée un peu longtemps. Allez, à tout casser, un mois peut-être. Mais un mois, mais voilà, quelques jours par-ci, par-là et tout, voilà quoi. Ouais. Mais c'est sans plus. En fait, elle est là plus voilà, pour jouer avec ma fille. Ah, ça c'est clair que le foyer détruit plus l'enfant que si la gamine était chez sa famille, quoi. Moi, je te dis la vérité, parce que toi, tu peux encore lui donner un peu d'amour et tout. Mais le délire de la poser une fois ici, enfin, excuse-moi, ma chérie, elle est en préadolescence. Est-ce que c'est une bonne chose? Voilà. Non, je pense pas aussi. Ouais, moi, je pense qu'elle a vraiment besoin d'un cadre où il y a une femme, un homme, des enfants et il y a un règlement. Simple. Ouais, ça... Au lieu de tu vois? Ouais, c'est compliqué, voilà, c'est compliqué. Après, tu me dis, oui, machin, la gamine, elle s'ouvre pas trop à moi et tout. Bah, discute avec elle, hein. T'appelles pour elle, ma chérie. Ouais, j'essaye. Voilà, il faut échanger avec oui, mais le souci qui se passe, c'est par exemple quand elle est chez sa mère, voilà, enfin, on discute vite fait, enfin, dans le sens où sa mère, voilà, elle fout son téléphone, elle veut pas trop qu'elle ait des contacts avec moi, ici et ça, tu vois. Ouais. Du coup, ça aussi, ça a bloqué pas mal de choses, en fait. Ouais. Et que quand sa mère, elle en veut pas, voilà, elle m'appelle, voilà, comme là, elle est en début des vacances, avant qu'elle aille au bled. Un matin, elle m'appelle. Je dormais. Non, j'étais au travail, j'ai pas répondu. Du coup, j'ai essayé de la rappeler, elle m'a pas répondu. Et entre-temps, j'ai eu ma nièce. Et je lui ai dit, qu'est-ce qui se passe et tout, pourquoi ta mère m'a appelé? Elle me dit, ah ben non, mais c'est ce qu'elle veut se débarrasser de moi là pour les vacances. Ils ont qu'un seul enfant? Ouais, mais heureusement. Et, non, quoi qu'il en a, le père, il a eu un autre enfant avec sa nouvelle femme. Il s'en occupe bien, j'imagine. Ah oui, bah, tout à fait. Naturellement, sinon c'est pas marrant. Ok. C'est dégueulasse, c'est horrible. Effectivement, c'est le mot, c'est dégueulasse. Voilà.
Non, mais après, moi, c'est vrai que ça m'atteint. Hein. Voilà, moi, ça m'atteint. Et après, ça m'atteint. Voilà, après, c'est des relations aussi avec ma belle-sœur aussi, parce qu'on est un peu en contradiction. Avec moi, chérie, je suis désolée, mais ton discours me dérange un peu. Sur quoi? Moi, demain, ma chérie, c'est ma nièce. Je bataille pour la garder. En fait, là, si tu veux, je me suis bataillée, moi, au tout début et tout. Après, franchement, j'ai coupé les ponts. J'ai coupé les ponts avec ma sœur. Et après, bon, j'ai eu un bébé mort-né dans mon ventre et tout. Du coup, après ça, en fait, mon autre belle-sœur, elle m'a dit de recontacter ma sœur. Enfin, on s'est recontacté juste pour le décès de mon fils. Enfin, quand j'ai enterré mon fils, vraiment. Et après de ça, en fait, rebelote, voilà, elle me lançait un peu sa fille de temps en temps quand elle en avait marre. Et après, en fait, c'est ça. J'avais du mal déjà à renouer avec ma sœur par rapport à ma nièce. Mais je l'ai fait par rapport à ma nièce. Mais là, maintenant, au jour d'aujourd'hui, je suis vraiment écœurée de tout ça. En fait, je peux plus avoir aucun contact avec ma sœur dans le sens où c'est trop, enfin, c'est flagrant. Mais moi, franchement, je pense qu'avoir déjà un contact avec l'éducatrice, peut-être que j'en serais un peu plus, mais je ne sais pas comment faire. Ma nièce, elle veut pas me donner, enfin, soi-disant, elle n'a pas le numéro d'éducatrice. Donc, je sais pas. Je sais pas si quelqu'un s'y connaît, comment est-ce qu'on peut contacter une éducatrice, ou est-ce que tu peux faire... Là, j'en ai aucune idée, ma chérie. Vraiment aucune idée. Mais... à ce moment-là, je lance une démarche, mais quel but la démarche, enfin, je sais pas. Parce que je pense pas qu'ils vont me la laisser. Enfin voilà, quand je suis dans un T3, j'ai 4 gamins, donc je pense pas qu'ils, voilà quoi, c'est un peu compliqué. Oui, c'est clair que ouais, mais la gamine en fait, elle va être détruite en fait, elle va. Je suis désolée de te dire ça, merci, c'est gentil. Je suis désolée de te dire ça, ma chérie, mais tu vois, quand tu grandis dans un environnement où il n'y a aucune stabilité, où il n'y a pas de règles, où il n'y a absolument rien, ma belle, bah en fait, tu te retrouves clairement à faire des choses. J'imagine déjà l'avenir de cette gamine, quoi. Tiens. Et pourtant, elle a des capacités. Hein, ça va être une nana qui va quémander de l'amour, ça va être une nana qui va avoir... Bah, ça, c'est certain. Bah ouais, mais c'est horrible, ça. Franchement, c'est horrible d'avoir des parents comme ça. Moi, ces parents-là, je leur souhaite de ne plus pouvoir avoir d'enfants. Voilà, clairement. Voilà. Parce qu'en fait, ils bousillent un enfant, clairement. Voilà, pour moi, ce genre de parents ne peuvent pas être parents. Ce genre de parents qui se dédouanent de tout, vous faites des gosses. Et en fait, dès que tu sais, les inconvénients des enfants, ce qui est normal, hein, il y a des avantages et des inconvénients, on va dire, dans tout. Dans tout. Bah, bien sûr. Bah oui. Tu vois? Bah oui. Bah, par exemple, c'est comme pour le Porsche. Voilà. L'avantage, c'est que ça roule vite, c'est une belle voiture. L'inconvénient, ma chérie, c'est que le carburant, elle consomme la hein. Tu vois ce que j'ai envie de te dire? Voilà, c'est comme pour une grande maison. Bah, l'électricité, ça consomme. Tu vas pas consommer comme dans un petit truc, tu vois. C'est un inconvénient. Voilà. Et il y a des avantages et des inconvénients, surtout. C'est comme quand tu es marié. Voilà. Après, c'est comme mon frère, perso, je sais qu'il veut l'apprendre, mais il ne sait pas le derrière, en fait, exactement. Mais j'ai peur qu'après, ça aille trop loin. Et après, en fait, ma belle-sœur, je pense pas qu'elle... En fait, ma belle-sœur, elle veut avoir... Alors, elle t'a dit, Linalou, il faut qu'elle prenne directement contact avec la référente à ASE. Mais le problème, c'est qu'elle l'a pas. T'as même pas, je sais pas, t'as même pas sa région, t'as même pas rien? Si, enfin, moi, je sais où elle habite et tout. Je sais où elle habite. Après, je me dis peut-être que ce sera la MDR de son arrondissement où elle habite. Voilà. Je sais pas. Bah, tu devrais, ma chérie. Tu devrais, hein. Tu devrais, parce que là, bon, toi, c'est vrai que ta situation, tu as déjà 4 gosses, tu es dans un T3, c'est compliqué, mais d'un autre côté, franchement, je me dis, on peut se serrer Ah oui, non, mais moi, bien sûr, comme on dit, hein, voilà, moi, ça ne me dérange pas, même quand mais là, il n'y a pas de problème. Enfin, ouais. Il y a toujours une solution, comme on dit, hein, voilà, il n'y a pas de problème.
Il n'y a pas de problème. Mais voilà, après, c'est. Et en fait, même là, la phrase de son père, elle résonne encore. Voilà, enfin, c'était écrit, quoi. Mais voilà, elle a ses parents. C'est ses parents qui décident pour elle. Excuse-moi, tu sais, je sais pas. Qu'est-ce que tu veux répondre à ça? Ouais, c'est malheureux d'avoir des parents comme ça. Et Zama, il m'envoie des vidéos. Ça fait la sa fille au bled. Pardon? Ça fait quoi? Zama, il m'avait envoyé des vidéos de l'arrivée de sa fille quand elle est arrivée au bled pour le début des vacances. Non, mais je rêve. Feu d'artifice, voilà, ils l'ont bien accueilli chez moi et tout, nana. Ouais, mais t'étais censé être avec ta fille, en fait, passer des vacances avec ta fille. Donc, ça aussi, je comprends pas. Il se préoccupe même pas de si sa fille... elle peut se faire veiller, il peut tout lui arriver, la gamine, et on n'est pas là, quoi. Les parents sont pas là. Bon, écoute, moi je pense que tu devrais te démener, ma chérie, pour contacter sa référente, d'accord, son éducatrice, d'accord, et trouver une solution. Ouais, parce que là c'est plus possible. Je sais que ça en fait, c'est ces problèmes, ça date depuis 2 ans, 3 ans. Enfin, là, ça fait 2-3 ans que ça augmente, en fait. Plus prendre l'âge, plus... Bienvenue à toi, ma chérie Mike. Mike. Bienvenue à toi. Mais oui, ouais. Écoute, essaye de prendre contact avec sa référente, Inch'Allah. J'espère que vous allez trouver une solution pour cette jeune fille. Ouais, bah ouais, c'est sûr. Bah, ok. Voilà, ok, ma chérie. Écoute, ouais, je vais m'en occuper, ouais, je vais essayer de prendre rendez-vous avec la référente ou essayer de trouver sa référente et puis je verrai à ce moment-là. Ok. Voilà, merci, ma chérie, bon courage à toi. Mais tu penses que... Attends, dernière question. Si la personne qui te disait ça, est-ce qu'elle pense que si je prends en contact avec la référente, est-ce que ma soeur, elle sera au courant que j'ai pris contact avec la référente? Bah, en fait, il faut bien qu'elle soit au courant ou pas. On n'en a rien à péter, en fait. Là, il faut penser, en fait, au bien-être de la gamine. Ouais, c'est ça. Enfin, au bout d'un moment, il faut arrêter de... Tu vois? Non, mais parce qu'après, moi, des fois, par moment, voilà, j'ai l'impression qu'eux, ils croient que je veux la prendre, enfin, que c'est ma gamine. Alors, rien à voir, mais vraiment rien à voir, en fait. C'est ça qu'ils ne s'en rendent pas compte, en fait. Ok. Je leur ai dit, moi, j'ai 4 gamins, Hamdoullah, ça me suffit, en fait, tu vois, je sais pas, enfin... C'est ça, en fait, c'est pour ça, en fait, j'ai pas envie de... Enfin, je vais le faire, hein, voilà, je vais le faire pour le bien-être de ma nièce, il n'y a pas de problème. Mais voilà, enfin, c'est entendre des phrases, ouais, je suis ses parents, on est ses parents. Tu sais, en gros, ouais, elle veut prendre la petite, je sais pas quoi, alors qu'il n'y a rien à voir, en fait. Rien à voir, je veux juste la sortir de la merde et que, voilà, qu'elle sorte pas dans la merde. C'est comme ça, comment des jeunes filles, en fait, elles viennent à vendre leur corps, à, tu vois, à ne plus, en fait, avoir plus aucune, en fait, elles sont là sans être là, en fait. C'est à cause de parents comme ça, c'est à cause de... En fait, ces gens-là, il faut les dénoncer, en fait. Tu vois, ces parents ingrats, ces bâtards-là, il faut les dénoncer. Je suis désolée, tu peux pas. Il faut les dénoncer, il faut être sans pitié. Ouais. Bah, écoute, ouais, je vais faire ça et puis on verra par la suite comment ça se passe. Et puis, je vais regarder là les commentaires et puis merci en tout cas. Je t'en prie, ma chérie. Et encore et bonnes vacances. Il fait chaud ou pas dans le sud? Je dois y aller la semaine prochaine. Très chaud, très chaud. Bon, très chaud. Et bizarrement, ma chérie, je sais pas qu'est-ce qui se passe, mais en tout cas, nous, on est dans le Vaucluse, il n'y a pas de touristes. Ouais, mais cette année, j'ai entendu dire... Mais tu sais que tout le monde, même au Maroc, il n'y a pas de touristes. Enfin, il n'y a pas de touristes. On parle de Casablanca et tout. Mais les gens, en fait, je pense qu'ils ne veulent même pas aller en vacances, quoi. C'est catastrophique. Et même, j'ai remarqué, en termes de, tu vois, de comment on appelle ça, de circulation sur Paris, écoute, en fait, il n'y a rien qui a changé. Par exemple, moi, tu vois, chez ma mère, par exemple, avec ou sans les vacances, du coup, je mets 1 heure. Pour te dire, il n'y a aucune différence entre quand... et ça, je l'ai remarqué,
tu vois, je mets souvent je teste, je me dis, je vais regarder sur le GPS. Rien. Eh ben, écoutez, ils n'ont pas tort d'un côté. Restez chez vous, vous avez raison. Voilà. Enfin bref, voilà, je te mens pas. C'est vrai que même moi, franchement, si ça n'aurait pas été des gamins, je serais pas partie. Mais bon, après. Ah ouais, ma chérie. On va pas se plaindre, on va changer. Exactement, ma chérie, exactement. C'est pour les enfants qu'on fait ça. Moi, ma chérie, je pars juste après, tu vois, avec mon mari. Et c'est pour. Après, là, il bosse, hein, tu vois. Donc, il ne pouvait pas lui venir. Mais par exemple, là, c'est que pour lui, hein. Wallah que c'est que pour lui. Je veux dire, je suis déjà venue, voilà quoi. Et on est revenu ici dans cette ville-là. Pourquoi? Parce qu'on est bien reçu, parce que elle coûte pas cher. Voilà. Je vais être honnête avec toi, tu vois. Donc on a joint l'utile à l'agréable. Le fait que tu sois à 2h30 de Paris, même pas, tu vois. Donc t'es en TGV, t'es à 2h, je pense, de Paris. Voilà. Donc en fait, t'es bien placé. Tu sais, c'est la patte doigt. C'est-à-dire que t'es entre, tu vois, t'es à 1h de Montpellier, 1h de Marseille, 1h de partout. Voilà. Bah, t'es bien, franchement, t'as bien. Profite-en bien. 2h40, oui. Bon, pour moi, c'est 2h, hein, d'accord. C'est vrai que non, mais même moi, on va en profiter. Profitez-en, oui. Si vous avez la possibilité d'aller en vacances, allez-y. Pour ceux qui ne partent pas en vacances, force à vous, mes petites douceurs, parce que je sais ce que c'est que de ne pas aller en vacances, d'accord. Mais ne vous inquiétez pas, ça ira mieux, Inch'Allah, l'année prochaine. Force à vous. Inch'Allah. Ok, merci beaucoup. Bon courage, ma belle. Allez, ma chérie. Bonne soirée, ma belle. Bonne soirée. C'est vrai que c'est très compliqué, les filles, de ne pas aller en vacances, et je vous comprends. Moi, ce qui me chagrine un peu, c'est les enfants. Le fait qu'ils partent pas en vacances, ça me fend le cœur. Vraiment, tu veux que les enfants ils partent, tu vois. Franchement, tu vois des enfants, ils partent pas en vacances, c'est chaud. Ils n'ont pas en fait cette coupure, tu vois. Il faut avoir une coupure. Nous, les adultes, on a besoin de coupure. Eux aussi, ils ont besoin en fait de revenir et tu vois, de commencer sur une belle note. Voilà. Tu pars en vacances, tu t'es défoulé, tu as fait ce que tu voulais. Comme tout à l'heure, moi je pars, elle voulait un maillot de bain, putain de maillot de bain, s'il te plaît, le haut, je sais pas combien chez Calzedonia, le bas, laisse tomber. 40 € le haut, 35 le bas, un truc comme ça, Seigneur Dieu du ciel, une horreur. Allô catastrophique, oui maman je veux ça et tout. Là on lui a fait un truc, parce qu'il faut savoir qu'avec ma mère et ma soeur, on prend des décisions à 3 sur les... Tu vois. Et là, par exemple, elle voulait faire un truc qui la complexe. Ça la complexe. Et moi, le fait qu'elle se complexe, il en est hors de question. En fait, je regardais ma gamine, après, je me disais, mais nous, qu'est-ce qu'on... En fait, nous, on n'est pas de la même génération, mais cette génération-là, comment ils sont méchants. Comment ils sont méchants à l'école, comment ils sont méchants entre eux, c'est horrible. Déjà, moi, je trouvais qu'on était très méchants entre nous, mais cette génération-là, horrible. Bref, je lui ai dit, allez, hop, on va aller et on va enlever ce qui te complexe. Elle était... Là, depuis tout à l'heure, elle est là. Ça la complexe. Genre, ça la complexe à un point où même au niveau des choix de ses habits, c'est compliqué. Donc non, je veux pas que ma fille elle soit... Oui, c'est son bien-être naturellement. Ah, ça c'est clair. Oh, t'es trop mignonne, ma petite... Merci Linalou, mais ma chérie, il faut savoir que... Non, il y a Gabano qui veut monter avec moi en live. Non mais... On aura tout vu sur cette plateforme. Donc je vous disais en fait, après il m'a rien fait si, mais qu'est-ce que je veux vous dire? C'est pas la question, c'est que moi je suis très 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 dure avec elle. Je rigole même pas. C'est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Mais il y a des moments où je peux pas non plus trop, je vais pas accad de ma fille. Voilà. Là c'était quelque chose qui l'a complexé et je me suis dit vas-y. Gabano, le mari de l'autre, là.
Mais voilà quoi. Ah, chacun son contenu sur les réseaux, hein, écoutez. Ah. Encore, je suis gentille, moi j'allais lui faire la totale. Après, on a bien réfléchi, on s'est dit non. Merci. Mais c'est vrai que là, non, je suis désolée. Elle était tellement pas bien. Tu peux pas faire ce genre de truc. Je la voyais, je me disais, putain, la pauvre. Les gens, ils sont tellement méchants. Et moi, j'ai pas envie de casser des bouches, tu vois, pour un complexe, tu comprends? Donc, je peux y remédier, tu vois. Moi, tu touches à ma fille, tu commences à te foutre de sa gueule et tout. Je me pointe, moi. Je suis le style de personne, je me pointe. Je te dis, ben, vas-y, maintenant, rigole. Tu vois? MDR, Gabano, il a besoin de conseils. Ah, putain de merde. Ouais. Et c'est une chose que je voulais, on me l'a demandé, ça fait 1 milliard de fois, je lui dis non, 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 non. Il a qu'à appeler. Allô? 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 Oui? Bon. Oui, ma chérie. Allô? Oui, bonsoir. Oui. T'as quel âge? 24 ans. Dis-moi, tu peux couper le live et le haut-parleur, s'il te plaît? J'ai pas le live là. T'as des écouteurs? Oui, attends, je les enlève. Merci. Allô? Oui? C'est bon là, tu m'entends mieux? Je t'entends vraiment très très bas, quoi. Pourtant, je suis au max, là. Là, c'est bon, tu m'entends mieux? Là, c'est parfait. Dis-moi tout, ma chérie. T'as 24 ans, que se passe-t-il? Oui, bah en fait, moi je t'appelle parce que j'avais juste besoin d'un conseil. En gros, là, je m'apprête à réaliser un rêve que j'attends depuis longtemps, sauf que derrière, ma famille, elle me suit pas et que, en gros, j'ai un peu fait ça aussi pour eux, ce rêve. C'est quoi? Et je me dis que... Ah, c'est quoi? pardon, j'ai pas entendu. C'est quoi comme rêve? Alors, en fait, je vais m'apprêter à faire de la musique. D'accord. Ça fait longtemps que j'y pense et que j'ai jamais réussi, entre guillemets. Et là, j'ai eu une opportunité de réussir. Et en gros, j'ai dit ça à mes proches parce que j'étais tellement fière de leur annoncer. Enfin, évidemment, j'ai partagé ça avec eux. Et en fait, ils m'ont clairement dit que, en gros, si tu fais ça, en gros, à quoi ça sert que tu fasses ça? Enfin, en gros... en gros, ils croient pas en toi, quoi. Voilà, c'est ça. Eh ben, ma chérie, quand moi, je vais t'expliquer un truc. Si je veux faire un truc, je calcule pas. Vous croyez pas en moi, je vais tout faire pour que vous regrettiez ces paroles-là. C'est tout. Ouais, non, moi, je suis comme ça. Voilà. Je suis d'accord avec toi, mais en même temps, forcément, ça fait quand même chier parce que bien sûr. Derrière, on est censé avoir sa famille. Oui, mais quand on l'a pas, ma chérie, au bout d'un moment, tu penses à ta gueule et ça me fait pas chier, quoi. Tu vois, j'entends que tu as besoin de soutien. Le soutien, tu peux aller le chercher ailleurs. Tu vois, le soutien, ma chérie, qui te dit demain, tu seras une star planétaire et tu l'auras auprès de tes fans. Tu vois, c'est comme moi, ma chérie. Tu vois, j'ai beaucoup je suis pas mal soutenue par mes abonnés, par les gens qui m'aiment. Oui, ça, et peut-être pas par certaines personnes de mon entourage. Et ça, c'est une certitude. Hein. J'en ai bazardé quand même pas mal. Hein. Ouais. Ah oui, je te dis la vérité, moi tu me soutiens pas, non, tu vois, tu me soutiens pas dans tout, quoi, que ce soit pour mon mariage, que ce soit pour, tu vois, les galères, si t'es là que quand, en fait, il faut rigoler, profiter, et tu vois te fendre la poire en deux et tout, c'est pas la peine, tu dégages. Oui, bah oui. Tu vois, et ben voilà, et ben moi après, tu vois, moi ça me fait pas chier, je garde que les meilleurs dans ma team. Voilà. Oui, j'avoue, mais moi, pour moi, c'est hyper important aussi qu'ils soient là pour moi. Ouais, mais à partir du moment, ma chérie, que ces gens-là ne croient pas en toi, c'est une dinguerie.
Tu vois, tu crois pas en moi, tu ne crois pas en mon projet. C'est limite, ouais, c'est du n'importe quoi, elle va pas réussir, quoi, elle va pas y arriver. Bah, c'est ça, en gros. Ils me disent, oui, bah, en fait, tu vas faire quoi là-bas? Tu perds ton temps, machin, alors qu'en fait. Ouais, mais non, c'est pas normal. Depuis que t'es toute petite, en gros, ils m'ont dit, depuis que t'es toute petite, on sait que tu fais ça, c'est bon, on sait que tu fais de la musique, mais en fait, pourquoi tu vas prouver devant les gens? En gros, c'est ça, tu vois. Donc, du coup, bah, c'est compliqué de vivre son rêve alors que derrière. Bah, tu leur dis, pourquoi? Bah, parce que là, bah, je touche mon rêve, ça fait partie d'un de mes rêves. C'est pas vous allez me dicter. En fait, là, c'est comme si tu me disais, écoute, demain, il y a un producteur qui te veut, mais tes parents, ils préfèrent que tu continues, tu vois, à la terrasse du coin. Ouais, bah, non. Je comprends ce que tu veux dire. Bah oui, évidemment que je vais. Il faut évoluer, ma chérie. Oui, non, mais je suis d'accord. Après, tu sais, moi, ça, c'est une histoire de chansonnette. Tu vois, c'est pas un truc, moi qui me concerne, ou, tu vois, que j'ai l'habitude de conseiller ou pas, mais. Moi, en tout cas, la seule chose que j'ai à te dire, ma belle, en tant que personne qui a beaucoup d'ambition, qui veut faire pas mal de choses aussi, bah, ma chérie, il faut vraiment excuse-moi du terme, s'enlever le doigt du huc, quoi. Oh bah, c'est ce que j'ai fait, hein. J'ai travaillé pour, mais voilà. Derrière, bah, y a pas de soutien, il n'y a que dalle, quoi. Ah bah, c'est pas grave. C'est pas grave, ma chérie. Tu iras chercher ailleurs le soutien, encore une fois. Voilà. Tes amis, des personnes qui croient en vous, qui croient en toi. Ma chérie, oublie pas que la roue tourne. Hein. Ils vont vouloir du soutien et ils en trouveront pas. Ouais, c'est vrai. Ah ouais, ma chérie. C'est bien beau, hein, mais bon. Non, t'as raison. Ok, ma belle, mais ma chérie, fonce. Calcule personne. Là, je vais foncer, hein. Voilà. Je dois partir là dans une semaine. Là, eh ben, écoute, j'espère que ton projet il va aboutir. Et profite, ma chérie. Moi, je te soutiens avec le cœur. Je sais pas ce que tu vas faire, mais moi, je te soutiens avec le cœur. Ah bah merci, c'est vraiment gentil. Je t'en prie, ma chérie. Focus sur ton rêve. Focus sur ce que tu veux faire. Oui, bah, c'est ce que j'en ai rêvé depuis longtemps, vraiment, et j'y ai pas cru quand ils m'ont appelé en plus, donc pour y aller. Ben alors voilà, ma chérie, fonce, ma belle, fonce. Merci beaucoup, c'est gentil. Je t'en prie, ma chérie. Bisous, ma belle, bonne soirée. Beaucoup. Je t'en prie. C'est quoi ces gens-là? Pour moi, c'est pas un truc de ouf, quoi, tu vois, enfin, pour moi, parce que c'est pas un hobby ou un truc comme ça, mais... Je sais pas. Moi, demain, je sais pas, ma soeur ou ma fille, elle a envie de faire un truc, bien sûr, je vais la soutenir, même si ça me concerne pas. Vous voyez, chacun son kiff. Voilà, je sais qu'elle, ça la fait kiffer, bah, je vais la soutenir. Tu vois, c'est tout. Voilà. Simple. Papillon de lumière sous les projecteurs. Papillon de lumière. Wesh, ils vendent beaucoup. Hein. Depuis tout à l'heure, j'ai ça. Mais voilà. Bah laisse-la dormir avec Rim. Bah je sais pas, je comprends pas en fait. Non mais attends. Allô. Ouais. Salut ma chérie, ça va et toi? Ouais. Que quand t'appelles en WhatsApp, ça marche. Ouais, ma chérie, mais je pense que je dois avoir un problème avec mon... Déjà, là, je vois 2 barres, donc il y a des appels qui passent et d'autres non. Donc, je le sais, ma petite douceur, je le sais. Moi, je pense que c'est ce qu'on va faire. Ouais. Ouais, merci beaucoup, ma chérie. Bisous. Merci, ma chérie. Moi aussi, ma chérie. Bisous. Ouais, je pense que c'est ce que je vais faire. Allô?
Alaikum salam, ma chérie, ça va et toi? Mais tu m'as contacté sur... Il faut que je check. Je vais checker moi-même. D'accord? Je vais regarder moi-même. Ok? Ouais. Oh, ouais. Oui, je sais, ma chérie, mais non, c'est bon, t'inquiète. Je vais prendre rendez-vous chez le dentiste, ma chérie. Je peux pas, moi, il faut absolument qu'il me le... Tu vois? Je peux pas. Il faut, je suis obligée, ma chérie, je peux pas. Parce qu'en fait, je pars après en vacances et je pars très loin. Je peux pas me permettre de juste coller avec du ciment ou il me mettra. Ah ouais, putain. Ouais. Ah d'accord, ok. Bah je le commanderai. Ok, parfait. Oui, 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 j'ai vu, je pense, j'ai vu des images ouais. Hum. Bah en tout cas, merci beaucoup, ma chérie. Merci beaucoup, ma chérie. Ouais, c'est ce que j'ai fait, ouais, mais ouais, ça se décolle, ouais, c'est de la merde. Mais bon, ouais, c'est ça, ouais, ouais. Non, ouais, 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 non, mais c'est bon, demain déjà, je vais régler ça et je commanderai, on sait jamais, comme t'as dit, si demain ça tombe. Ouais, c'est pas un souci, c'est pas un souci. Ok. Ok, merci beaucoup, ma chérie. Merci, ma belle. Bisous, ma chérie. Bisous, ma belle. Merci, toi aussi. Bisous, ma chérie. Bisous. Bye. Ça va. Bye. Elle est trop mignonne, elle bégaye et je trouve ça tellement trop mignon quand ça. J'aime trop. J'aime trop. Moi, je sais pas, j'aime trop les particularités. Nick Mok. J'aime trop les particularités comme ça, tu sais, l'originalité. J'aime trop. Je sais pas, il y a un truc qui m'attire. Tu sais, dans ça, c'est un plus, en fait. Je sais pas comment vous expliquer. Voilà. Bah oui. Je suis fatiguée, les filles, quand même. Hein. Il est minuit. Hein. Nick, encore une boucle. Donc, je suis fatiguée. Je suis fatiguée. Non, mais il y a vraiment un problème. Nick Bebek. Il y a un problème, je vous jure, il y a un problème. Eh, vous m'expliquez un truc sur mon téléphone? Je sais plus quoi dire. Je sais plus quoi dire. Dans mon téléphone, vous savez que je reçois des appels masqués. Écoutez la dinguerie. Même quand je me mets en mode avion et que je laisse juste la Wi-Fi, vous trouvez ça normal? Je sais pas. Wallah, je vous mens pas. Wallah que je vous mens pas. Là, sur ce téléphone-là, je slide vers le bas, c'est bon. Tu vois? Mais non. Wallah, je vous mens pas. Ils sont dans tes favoris? Non? Mais tu peux pas passer d'appel en... Wallah, je vous mens pas. On peut passer au... On va faire des appels sur WhatsApp. Voilà, comme ça, t'arrêteras d'appeler. Chah.
Chaos technique. Ah, bah vous voyez. Bonsoir la Belgique, bonsoir. Ah, ça va, très bien, et toi? Bah alors, tu m'appelles pourquoi? T'as quel âge? 47 ans, donc on va dire que t'as 27 ans alors. Non, j'ai 25 dans ma tête. Ah, d'accord, ça c'est problématique ça. La crise de la quarantaine alors. Ah, pas du tout, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Bon, bah tant mieux. Dis-moi tout, qu'est-ce qui se passe, ma chérie? Écoute, tu as un iPhone. Oui, j'ai un iPhone. Alors, quand tu vas mettre dans Réglages, tu vas avoir appel sur Wi-Fi. Ah ouais? Ouais, tu vas dans Réglages. Attends, je vais tu voir vas dans Réglage. Attends. Appel sur Wi-Fi. Non, tu vas dans Réglages, et puis tu vas dans Données cellulaires. Alors, attends, d'accord. Alors, je vais dans Réglages, données cellulaires. Oui. Et puis tu descends, tu dois voir appel sur Wi-Fi. Ah oui, assistance Wi-Fi, c'est ça. Utilise automatiquement les données cellulaires lorsque la connexion Wi-Fi est faible. Donc non, c'est pas ça. Ah, je l'ai. Appel sur Wi-Fi. Est-ce que c'est vert ou c'est blanc? C'est vert. Ah ben voilà pourquoi tu reçois des appels. D'accord, alors je dois cliquer sur ça, c'est bon. Ah oui, Ouais. putain de merde. Ah putain. Eh ben merci beaucoup. Mais dis donc. Et t'as vu, on sert à quelque chose, hein, les Belges. Bah ça c'est clair, attends. Non franchement, j'ai jamais vu ça. Peut-être Et en qu'on fait, est au ce qui est- taxiphone, on sait pas. Ouais, mais au Non, moins elle m'a servi à quelque chose, je te dis. Non, mais je t'explique. En fait, je t'explique. Ce qui est chouette, c'est que quand t'es chez toi ou tu es dans un appartement ou dans une maison qui capte très très mal la connexion SFR, Ouais. tu peux mettre cette option et alors là, tu ne rateras pas des appels entrants. D'accord, ok. Et ça sera beaucoup plus stable, tu entendras les personnes. Donc je laisse comme ça, c'est ça? Bah, ta question, comment ça se fait que bon, j'ai des appels privés qui rentrent alors que je suis en mode avion? Bon, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ben, si tu veux, moi je le mets tout constamment parce que quand je suis chez moi et que je suis dans un bâtiment, ben, j'ai pas beaucoup de réseau, donc les appels basculent sur le Wi-Fi. D'accord. Ok. Tu vois? Ok. Voilà. Bon, Sinon, bah, j'ai une question pour toi. Oui. Est-ce que tu penses, mais je suis très 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 sérieuse, hein. Est-ce que tu penses que les personnes qui partent, est-ce que tu penses qu'on les revoit plus tard? Bah, dans notre religion, non. On les revoit pas plus tard? Non, ma chérie. Il sera même à côté de toi et tu vas même pas reconnaître ta mère. Ah ouais, ok. Pourquoi cette question? Ben écoute, moi j'ai perdu mon petit frère il y a 3 ans, Allah yarhamou. dans des circonstances extrêmement dramatiques. Il a laissé, il a rien laissé, on l'a tué. Soit on l'a tué, hein. En plein travail, alors qu'il a rien demandé à personne, il a juste demandé de l'aide. Et à son collègue qui était énervé, et qui, voilà, il était pas bien réveillé, on va dire, et voilà, il a fait ce qu'il devait faire. Je te passe les détails de 3 ans de justice, l'assise, des trucs de dingue. Donc moi je me suis occupée de ces petites avec sa femme qui était complètement perdue. Moi j'ai vraiment fait tout pour qu'il ne soit pas décédé dans l'anonymat le plus total, tu vois. C'est chaud, Et d'ailleurs, j'ai écrit un bouquin, j'ai fait de la presse écrite, de la presse télé, de la presse radio, ici en Belgique. Je voulais vraiment pas que mon frère soit mort dans l'anonymat à 41 ans. Ah putain, ouais, si tu m'étonnes.
Et en fait, moi, je me suis remis vraiment, vraiment, vraiment à la religion. Et après, il y a tout et son contraire. Et puis, on me dit, mais tu sais, si tu retournes, quand tu es dans la religion et que tu fais du bien sur la terre, tu le reverras plus tard. Non, tu le retrouves avec Rabbi, mais ça ne veut pas dire que tu vas le revoir. Ouais. Tu peux pas, ma chérie, parce que on te dit, nous, que c'est même demain, bien évidemment, si on atteint ce niveau-là, demain, même ta mère, elle sera à côté de toi, tu ne pourras pas reconnaître ta mère. Ah, ok. Ouais. C'est une nouvelle âme, quoi. Enfin, c'est. Tu vois? Ouais. Mais Bah, en tout écoute, cas, ma chérie, force à toi, ma chérie. Et continue à te rapprocher de ta religion. ouais, Ça aide beaucoup. Oui, Dauphine, c'est ça qui m'a aidé à tenir debout, qui m'a aidé à me battre pour les petites, qui m'a aidé à aller chercher le haq dienna, tu vois, parce qu'on a eu un procès aux assises. Je peux te dire que Loubna, il y a personne qui est préparé à ça. Bah, tu m'étonnes, ma chérie. On regarde ça à la télé, on croit que c'est objection votre honneur, tu parles, tu es assise sur un banc, t'as pas intérêt à ouvrir la bouche, sinon la police elle te met dehors. Hein. Bah tu m'étonnes, ma chérie. Et lui il était là, il était à 2 mètres de nous, à 2 mètres T'as de vu nous. l'envie que t'as de faire quelque chose de pas bien? Moi j'avais aucune envie. Ah moi ouais. j'ai dit Rabbi il va s'en charger. Eh ben putain, ma chérie. Ma famille, ma mère, elle nous a dit, vous restez tous dignes, personne ne bouge. Moi, il y a un moment donné, j'ai dû parler à la présidente. Que Dieu nous préserve, nos parents, pour leur sagesse. Tu sais, ils ont une sagesse qui est incroyable. Que Dieu nous les préserve, ma chérie. Tu sais, Loubna, je vais t'expliquer juste un truc, ce que ma mère m'a dit. Le dernier jour de la cour d'assises, pour savoir la peine qu'il allait prendre, moi, j'ai dit à ma mère, je n'en pouvais plus, Loubna, je n'en pouvais plus, j'étais crevée. J'ai dit, maman, tu sais ce que je vais faire? Là, parce qu'il n'avait pas de menottes, rien du tout, il se baladait en même temps que nous. Et j'ai dit, Ima, j'ai jamais rien fait dans ma vie. S'il te plaît, laisse-moi le frapper. Je t'en supplie. Il a 1m50, il ressemble à rien. Laisse-moi le frapper. Et il a pris de la prison, ce mec-là? Attends, c'est pas fini. Je dis ça à ma mère. Tu sais ce qu'elle me dit, ma mère? Elle me dit, qui tu es, toi, ma fille, pour frapper les enfants des autres? Et là, quand on entend ça, tu fais, ok. Et donc voilà, donc il a quand même une sagesse. Ah mais il faut une sagesse exemplaire. Plus pro max, comme tu dirais. Ah oui, plus. Moi, je sais que ça, c'est des choses que je pourrais pas. Ah non, moi, ma mère, moi, c'est mon pilier, c'est avec... moi, ça, c'est des choses vraiment... Non, c'est pas possible. Il a pris 16 ans de prison. Il en a fait 3 à la maison en bracelet électronique. Et là maintenant, en septembre, il peut déjà sortir un jour semaine. La justice, c'est n'importe quoi en fait. C'est n'importe quoi. J'ai tout loué, hein. Tu mets mon nom sur Google, je peux te le donner en privé. Tu vas voir tous les articles, les journaux. Je suis passée à la télé, je suis passée au JT au JT de 19h. À vous, oui. C'est le TF1 de Belgique, ouais. J'ai été invitée par la garde des Sceaux pour expliquer la situation. J'ai tout fait. Et c'est en fait les prisonniers qui ont le droit de tout. Parce que le décédé n'est plus là. Et là, tu te dis, attends. T'as vu comment c'est injuste, ma chérie? Mais ma mère, elle me dit, Rabbi nous donne les épreuves à ses guerriers les plus vaillants. En tout cas, force à ta mère, force à vous. Parce que perdre un être cher, et ben ma chérie,
Et toi, machallah, je vois que tu devais beaucoup l'aimer, ton frère. Parce que pour que tu te batailles comme ça et que tu m'appelles aussi pour me poser cette question, c'est que c'est quelque chose qui te travaille, quoi, dans la tête. Tu vois. Mais tu sais, Loubna, il avait 3 petites. 5 mois, 4 ans, 4 ans et 5 mois, 6 ans et 8 ans. Ok? Putain. Écoute, moi, je ne pouvais pas les laisser grandir en disant papa est parti travailler et il est jamais revenu. Et quoi, on va leur dire ça? En plus, chez nous, c'est dis rien, dis rien, dis rien. Moi, je me suis dit, il est hors de question que ces gamines, elles grandissent avec des secrets de famille. Et donc, ma seule façon, ça a été écrire un livre, passer à la télé. Comme ça, plus tard, Inch'Allah, elles vont taper leur nom, le nom de leur papa sur Google. Elles vont connaître toute l'histoire, mais j'ai fait attention de ne pas aller dans les détails, tu vois. Mais en tout cas, bravo à toi, ma chérie. Vraiment. Bah écoute, j'ai fait ce que j'ai pu et je sais que quand je lui parlais... C'est quoi le nom du livre? Respire. Respire. De quelle édition? Édition La Miroir. Quelqu'un peut l'épingler, s'il vous plaît? Ah oui, vraiment. Ah oui. Ah oui. En tout cas, j'aurais aimé avoir une sœur comme toi. Je te mens pas, ma chérie. Bravo. On a vraiment... Non, vraiment, parce que pour que tu fasses... Tu sais, il y en a, ils perdent leurs frères et sœurs dans des circonstances même pires que celles de ton frère, tu vois, ou même au même niveau. Et ils font pas le quart de ce que toi t'as fait, et c'est ce qu'il faut faire. Pour moi, c'est ce qu'il faut faire. C'est ce qu'il faut faire, mais je pense que Bon, après, je pense que j'ai de la résilience, mais... Tu sais, j'avais l'impression que je ramassais tarcha sur tarcha sur tarcha et moi, j'étais là occupée à me dire, je ne croulerai pas, je resterai debout. Et j'ai tout perdu, hein. Mon travail, j'ai tout perdu. J'ai dit, c'est t'inquiète pas pas, grave. Ma chérie, tu le gagneras avec Dieu, Loubna, ma chérie. tout est revenu, Loubna. Khedma, elle est revenue. Mon niveau de vie, il est revenu. Wallah, les filles, c'est vrai. Hein. Vous savez, c'est comme le propriétaire. Vous voyez, nous, on est choqués de sa gentillesse, mais c'est pas les filles. C'est en fait quand je vous dis de ma vie entière, je suis jamais tombée sur un mec aussi gentil, et Dieu seul sait pourquoi je le dis. D'accord, aussi gentil. Là, on s'est regardé avec Ami et je lui ai dit, en fait, lui, c'est Dieu qui lui donne. C'est Dieu qui lui donne. C'est Masha'Allah que Dieu lui rajoute encore plus, mais lui, il est tellement gentil que, comment vous expliquer, même, vous avez bien vu les tocs de Ami, tu vois, un mec normal, il lui aurait dit, écoute, t'es pas contente, tu dégages, quoi, tu vois. Et le mec, il nous laisse faire ce qu'on veut. T'as besoin d'un truc, il n'y a pas de souci. La première fois quand je suis partie, quand je suis venue ici, les filles, on n'avait pas de... On lui avait juste dit, ouais, est-ce qu'il n'y a pas de boulangerie, machin et tout, parce qu'on aimerait bien avoir un petit déj de compète, quoi. Le lendemain matin, le mec, il nous a ramené des croissants, des viennoiseries. Mais c'est-à-dire d'une gentillesse. Mais, wallah, ma chérie, t'inquiète pas, toi, c'est Dieu qui va te le donner, ma chérie. C'est Dieu qui va te donner tout ce que toi, tu auras besoin. Mais tu sais, quand j'étais occupée à me battre, j'ai perdu mon emploi. Donc moi, excuse-moi, ma chérie, on me pose la question, est-ce qu'on peut le trouver sur Amazon ou la Fnac? Alors non, non, parce que l'éditeur n'a pas de deal avec Amazon et la Fnac. Il faut aller sur les éditions, enfin sur Google, sur les éditions La Miroir. D'accord, les éditions Miroy. Comme ok, d'accord. Okay. Mais quand tu vas, pour les gens qui le lisent, déjà l'argent va aller à des orphelins, ça c'est sûr et certain. C'est pour des orphelins, c'est pas du tout à but mercantile. Moi, c'est bon, j'ai ce qu'il faut, alhamdoulilah. Moi, c'est en hommage à mon frère. Ouais. 2, quand tu lis le bouquin, en fait, tu vas être étonné parce que tu pleures, tu rigoles en même temps, tellement je les tarrache en justice, tu vois, avec notre humour, quoi. Et donc, les gens s'attendent à pleurer, mais en fait, ils pleurent, ils rigolent, et puis ils arrivent à la fin, ils font, mais c'est quoi la suite?
Et bon, ça a fait beaucoup de bruit ici en Belgique, mais moi, c'était mon exutoire, c'était à un moment donné, des psys ne m'aidaient pas, ça n'allait pas. J'allais prier, puis un dimanche, je me suis dit, tu sais quoi, écris, ça va aller, écris. Et je l'ai écrit en une traite. C'est très bien, ma chérie. Et maintenant, je te dis, pour te dire, j'ai perdu mon emploi, je suis propriétaire, j'ai failli vendre mon appartement. Et puis j'ai été au cimetière, j'ai été voir mon frère, je me suis assise, j'ai commencé à parler. Je lui ai dit, écoute, j'ai tout fait. S'il te plaît, envoie-moi quelque chose. Tu me crois ou pas? 15 jours après, je signe un contrat CDI. Alhamdoulilah, Habiba. Alhamdoulilah. Parce que tu sais quoi? Ça, c'est Rabbi, ma chérie. C'est Dieu qui donne. Vraiment, ma chérie, t'en as. Vraiment, il y en a, ils portent l'argent dans leur cœur. Et il y en a, ils portent l'argent dans leur poche. Vraiment, je vous mens pas, les filles. Hein. C'est pour vous dire, c'est-à-dire que plus tu fais du khir, et puis c'est Dieu qui te donne. Quand tu portes l'argent dans ton cœur, ma chérie, Dieu, mais qui tu le portes tellement dans ton cœur que tu penses même pas faire des sadaqas. Il y en a, ils le portent tellement dans leur cœur, ils sont prêts à tout, les filles. Ils sont prêts à tout, mais quand je vous dis à tout, d'accord, c'est-à-dire pour de l'argent. Et t'en as d'autres, ils en ont rien à foutre. Ils te disent, ouais, c'est la dounia. C'est la dounia. Et puis voilà, et c'est exactement comme le propriétaire d'ici. Lui, il porte pas... Je te compare à lui parce que tu sais, encore une fois, quand tu parles, moi, ça me fait rappeler cet homme-là. Mais quand tu portes pas l'argent dans ton cœur, ma chérie, que tu les portes dans tes poches et que tu sais que en fait, on n'est que de passage sur cette dunya, ma habiba. Exactement. Crois à moi, ma chérie, que Dieu, il t'aide. Moi, franchement, je vais pas te mentir. Je vous raconterai ça, Inch'Allah, plus tard. Mais à un moment donné dans ma vie, j'étais passée par... je vous expliquerai plus tard pour quelles raisons et tout. Hafsa vient d'acheter le livre, ma chérie. Hafsa vient d'acheter. Shukran. Et je vous disais, les filles, j'étais passée par un truc, tu sais. J'étais vraiment pas bien, j'avais plus de fric, j'avais plus rien. Mais ça, je vous l'avais déjà expliqué à l'époque. Ma chérie, la prière, comment ça aide. Ouais. Ma chérie, tu sais, quand tu pries, tu peux te dire, même si demain le mout dit, demain tu meurs, c'est marhaba. Exactement. Tu vois, marhaba. Avec les péchés que tu as fait, avec tout, tu te dis marhaba. Je pourrais partir, c'est-à-dire... Moi, ce que j'ai appris de très important, et c'est difficile parce que de faire des projets, mais alhamdoulilah, maintenant je commence à en faire, c'est que tu peux partir en 2 secondes. Exactement. En 2 secondes, tu peux partir. Avec toi et tous tes projets. Oui, et puis quand tu le vois à la mort, il est là, tu dis... Il y a personne qui dit ouvrez vite les poches, on va mettre des billets pour en haut, hein, ça n'existe pas ça. Hein. Ouais. Il part dans un drap blanc, c'est tout. À 40 ans, et toi tu es là, moi je lui ai juste soufflé à l'oreille, pars en paix, je m'occupe de tes filles. Ouais, je sais bien ma chérie, mais en tout cas, ma belle, force à toi. Vraiment, t'es, machallah, vraiment, je te dis la vérité, j'aurais aimé avoir une soeur comme toi. Tu vois, c'est comme, tu me fais penser aussi à mon amie Karima. Elle a perdu elle aussi son frère. Elle, ça lui a mis une claque, tu vois. Vraiment, parce que c'était le seul garçon parmi je sais pas combien de filles, tu vois. Et c'était le plus jeune, c'était le dernier. Imagine-toi, ma chérie, il se fait faucher par une voiture, il est en Thaïlande avec sa fiancée, il meurt sur le coup avec sa fiancée. Tu t'imagines le choc que tu peux avoir, tu vois. T'es en vacances, t'es là et tu te dis, bon bah voilà, tu vois, il va revenir, mais il revient pas le frère. Et elle, ça lui a mis une claque et elle a porté le voile. C'est bon, elle a dit c'est fini les trucs parce qu'on peut partir. Le meilleur des rappels, c'est la mort. Bien sûr. Le meilleur des rappels, c'est quand tu crèves. Quand une personne de ton entourage, elle crève. C'est là où tu te dis, ah ouais, on n'est que de passage sur terre. La nana, elle a porté le voile, elle a arrêté c'est-à-dire tout artifice. Elle a tout arrêté, ma chérie, et maintenant elle ne se consacre que à la sadaqa jariya. Qu'à ça.
Même mon cadeau d'anniversaire, mon cadeau d'anniversaire, c'était des paniers aliments. Je me rappelle plus exactement, je l'ai en plus à la maison. Elle m'a fait en fait en cadeau une sadaqa jariya à mon nom, tu vois. Et puis tu vois, elle se consacre qu'à ça. D'un côté, c'est bénéfique aussi pour son frère. Et d'un autre côté, ma chérie, c'est bénéfique pour les personnes qui font ces sadaqas. Ouais. Moi, ce que j'ai fait, c'est que, bon, après sadaqa, voilà, chacun a sa manière de le faire, et moi, je le fais. Je perpétue la sadaqa que mon frère faisait de toute façon de son vivant. Mais quand j'ai été voir au palais de justice, où clairement, j'ai commencé à avoir des amis là-bas, on nous a clairement dit, bon, votre procès, clairement, de A à Z, ça a été du n'importe quoi. Et le garde des Sceaux, ici au palais de justice, enfin, en Belgique c'est autre chose, c'est procureur du roi. Donc eux m'ont demandé une fois par mois de venir donner avec eux cours aux futurs magistrats et présidents pour leur donner le point de vue d'une victime de ce qu'il ne faut pas faire dans un palais de justice, tu vois, en cour d'assises. Et moi j'ai dit, mais tout de suite, j'ai dit, écoutez, si je peux éviter qu'une seule personne soit sur un banc et reçoit des claques et des claques et des claques et des doubles peines, des perpétuités du matin au soir. 2 minutes. Ami, ça sent cramé là, non? Oh là là, j'en ai marre de toi, Ami. Oh là là, putain, elle nous a allumé le truc des insectes. J'en ai marre. Ah, franchement, je vais prendre une tente quechua. Je vais dormir dans le jardin. Merde. Non, mais elle me saoule. C'est pas possible. Ah ouais, excuse-moi, ma chérie, je t'ai interrompu. Non, pas de souci. Mais pour te dire, voilà, moi, à mon niveau, les victimes, je sais pas les aider directement parce que je n'ai pas je suis pas psy, je suis pas médecin, mais si je peux, de par mon témoignage, éviter que d'autres victimes, d'autres familles subissent, elles vont subir un procès aux assises, mais pas avec moi, je vais pas demander de l'empathie, de l'humanité. Oui, et puis c'est une aide, toi. C'est net comme une autre, ma chérie. Enfin, tu vois, moi je trouve que c'est très bien, tabarakallah. En tout cas, ma chérie, force à toi, d'accord? Merci. Je t'envoie encore une fois toute mon caméra. Eh ben écoute, en tout cas, avec tout ce que tu fais pour tout le monde, sache que moi je suis de Bruxelles et que si un jour, moi je rouvre tout quand il faut quelque chose. Si un jour tu as besoin de quelque chose à Bruxelles, tu m'appelles. T'es un amour, ma chérie. Merci beaucoup. Allez, la Haonique. Merci, ma chérie. Toi aussi, à tantôt alors, hein? D'accord? À tantôt, hein? Ça va. C'est bon, stop. Je tiens. Voilà, on n'a pas dormi avant-hier. Ami? Wesh, elle nous a... Tu sais l'espèce de truc là? C'est horrible. Oh, horrible. Ouais, je vais me reposer les filles, j'en peux plus. Et en plus de ça, il faut que je prenne rendez-vous là, chez le dentiste là, pour ma chix. Psoul. Enfin bref. Sur ces belles paroles, bisous, poutou, à demain. Twitch, je vous love. Cœur sur vous, mais vivez-vous. Cœur sur vous. Elle t'a dit quoi, bébé? Elle m'a dit, ouais, tu marches comment, tu mets tes chaussettes, tout ça. Je viens de les mettre il y a 2 secondes. Et elle a sapé 40 fois, elle a passé 40 fois de sapeur. Elle m'a dit, ouais, mais c'est pas la serpillière, bien. Alors que ça fait la 4e fois de la journée qu'elle a pour passer mon pied. Ces chaussettes, normalement, on n'est pas censé les porter. Oui, en fait, j'avais que ça. Voilà. Donc, comment c'est, on va faire avec. Ça va, mon petit cœur? Avec tes chaussettes, là, tu veux même pas les faire sur mon lit. Toi aussi, tu t'y mets, Aïda? Non, mais déjà, t'es la première à être sur mon lit, donc qui t'a demandé? Non, merci. Moi, j'ai pas Merci bien. J'ai pas de chaussettes. J'ai pas de chaussettes. Bah, va sur ton lit, c'est pas mon lit. J'ai pas de chaussettes. Ouais, chacun son lit, et Dieu pour tous. J'ai pas de chaussettes. Tu lui dis
dit, s'il vous plaît. Je sais pas ce que tu voulais dire, mais en tout cas, que Dieu apaise mon cœur. T'es plus en live, là? Là, si, non, je vais couper. Parce qu'avec vous, c'est catastrophique. Non, mais faut pas dire ça, moi, faut dire ça. Tata, elle m'a dit... Eh, mais Jarod, dis-moi un truc, toi, là. En fait, je te dois de l'argent. Tu me suis même pas. Même pas, tu me suis. T'es un haters, t'es un bâtard d'haters. En fait, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Eh, voilà, t'es content. C'est bon. T'arrives à dire que je ressemble à une batata, et ben voilà, une batata, ça fait. Putain, comment il m'énerve celui-là. Wallah, qui me suit pas, le mec. Tous les soirs, il est là, il m'envoie des cadeaux là, de batata. Jarod Isbag, je vais le bloquer, ouais. Mec, tu suis pas. Non, mais il est malade. Elle, c'est bon, là. Elle va pas dormir, elle. Elle va pas dormir. Je suis comme ça. Ah ouais? J'ai fait ça le 5 août, Moi, je l'aime, Jarod. 5 septembre, 5 octobre, 5 novembre, 5 décembre, 5 janvier. T'es pas du tout loyal, du coup, hein. Je vais pas lâcher l'affaire. Jarod en force. Bande de traîtres. Il me suit même pas, le boug. J'ai juré qu'il me suit pas. Ah si, là, il me suit. Espèce de bâtard, c'est trop tard. On va te gratter. Clochard, là. Voilà. Cassez mon lui. Tous les soirs, il y a une batata, 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 batata. Batata al-khara. Tiakulha, inch'Allah. Je vais aller regarder une série. Alors là, j'accepte pas à part. C'est qui elle? Nounoussa, mais t'es qui toi? Mais toujours les mêmes qah. Regarde pas mon truc, machin. C'est cassé pour. Même moi, j'ai repris vos mêmes poses là. À force de vouloir cacher mon rima. Tu vois, méchante. Ouais, c'est ça. C'est toi la méchante, voilà. Après, c'est moi la méchante. Vous ouvrez les hostilités et ensuite, c'est moi la méchante. Non, mais je rêve, quoi. Bonsoir, Doudou. Mon petit cœur, Doudou et moi. Non, mais laisse tomber celle-là. Voilà. Je me suis mise à faire les mêmes photos que vous. Genre, je pose sa tête comme ça. Il y a une photo. Je pense que vous l'avez vu, hein. Attends, donne-nous ça, je vais te montrer. Je pense que t'es pas au courant. Tu vois la photo? Voilà. Attends. La photo comme ça, tu vois, tiens. Tu vois. Non, il y a celle-là, il y en a une autre. Le truc... J'ai pas compris pourquoi, en fait. Vraiment. Mais on va essayer de la retrouver, mais j'ai pas compris pourquoi. Ah, mais j'ai pensé à vous. Alors, où suis-je? Voilà, change de couche-sang. L'autre, elle est là. Un jour, elle va se mettre à parler au drap. Je sais pas, elle va s'étouffer avec. Je sais pas qu'est-ce qui va se passer, mais... Attends, ma chérie. En plus, tu dois livrer mon colis aujourd'hui. Ma chérie, on a géré, hein. C'est géré. Moi, je respecte mes engagements. Il n'y a pas un engagement que je respecte pas. Pour moi, c'est tellement important. Tu rigoles ou quoi? Passez votre argent, la parole. Je suis trop sur le truc. Et quoi qu'il arrive, t'as ton colis. Et si tu n'as pas ton colis, t'as un remboursement. Et il n'y a pas de non, je te rembourse 10% ou je sais pas quoi. Elle est où cette photo de Rah là? Putain, je l'avais. Ah,
Alors. T'es belle, machallah. Bah forcément. Toi. Ah, c'est bon, là, j'étais dans mon collimateur, toi. Tu m'as envoyé un Elvis, t'as pas honte. Entre nous. Il n'y a que les haters qui m'envoient ça. Voilà. Ou sinon, les nanas, en fait, qui sont restées à l'époque de Elvis, tu vois. Il y en a une, elle va se reconnaître. Normalement. Je recommence plus. T'as intérêt, je te le dis. Hein. Sinon, tu vas être mon ennemi numéro 1. Qui est-ce qui est dans la cuisine? Fabienne, on parle de toi. Bah, puis elle, t'inquiète pas, hein, on n'y va pas avec le dos de la cuillère, celle-là. Bah après, tu me diras, elle a la même coupe que Elvis. Donc, bon, bref. Sur ces belles paroles, ok, on se dit à demain, Inch'Allah. Ok. C'est bon, j'en peux plus. Fatiguée. Bisous les sorcières. Non, bisous la sorcière. Les autres, cœur sur vous mes vies. Nounou ça. Chah, el msmouma. T'as pas honte?